Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, cette vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Ce match aller des demi-finales de la Ligue des Champions a vu Manchester City s'imposer 2-1. Sans plus attendre, rentrons dans l'aspect tactique de ce match. Et avant ce match, on a pu déceler certaines idées tactiques déployées par l'équipe de Pep Guardiola. On sait que c'est une équipe qui aime les transversales au second poteau. On l'a vu dans ce match avec Cancelo qui a effectué une transversale au second poteau pour Bernardo Silva à la 20e minute. C'était une action très dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Deuxième idée tactique déployée par Pep Guardiola, et c'est la plus évidente, c'est la possession du ballon. Toutes les équipes de Pep Guardiola, le Barça, le Bayern et du coup maintenant Manchester City, ont joué avec beaucoup de possession du ballon et on l'a vu dans ce match, surtout en seconde période. Mais face au Paris Saint-Germain, Pep Guardiola savait que ça n'allait pas être une mince affaire parce que le Paris Saint-Germain est une équipe très forte en contre-attaque. On l'a vu contre le Barça et contre le Bayern. Et pourtant dans ce premier match des demi-finales, on n'a pas vu de but en contre-attaque de la part du PSG. Et justement, Manchester City, c'est 0 but encaissé en contre-attaque cette saison en Ligue des Champions. Mais il y a une raison derrière tout ça, c'est que Manchester City est très fort en contre-pressing, c'est-à-dire qu'à la perte du ballon, ils vont directement presser pour récupérer le ballon haut. Et avant le match, on se disait que pour le Paris Saint-Germain, ce n'était pas un problème parce qu'ils savent très bien ressortir le ballon. On a vu quelques séquences de la sorte face au Bayern Munich. Et justement, on l'a vu en première période, le Paris Saint-Germain savait très bien ressortir le ballon avec de bonnes transitions offensives. Mais en seconde période, c'était pas le cas. Et c'est ce qui a fait que Manchester City a été très dominant et très efficace. En seconde période, on a vu un tout autre visage de la part du Paris Saint-Germain. Ils ont eu du mal à ressortir le ballon et ils ont du mal à orchestrer leur contre-attaque. Et Manchester City a su en profiter. Dans le sommaire de cette vidéo, on va parler tout d'abord du Paris Saint-Germain XXL en première période. Alors en première période, on voit que du côté du Paris Saint-Germain, c'est plus abouti collectivement, encore plus que contre le Bayern Munich. C'est assez impressionnant. Il y a une grande maîtrise technique de la part de chaque joueur du Paris Saint-Germain, que ce soit pour ressortir le ballon, que ce soit pour ressortir d'espaces serrés ou du contre-pressing comme je l'ai dit juste avant. Voilà, les joueurs du PSG ont fait un récital aussi bien défensif qu'offensivement, malgré quelques petites maladresses défensives de la part du PSG, à l'instar du dégagement raté de Keylor Navas. Le PSG est monté en puissance au fur et à mesure de la première période. On a vu des occasions dangereuses dans le jeu, mais aussi sur coup de pied arrêté, avec des corners tirés par Di Maria presque rentrants, et avec aussi de l'initiative de la part de Paredes qui n'hésite pas à mettre sa tête. Et justement, le PSG ouvre le bal avec un but à la 15e minute sur corner, inscrit de la tête par Marquinhos, qui inscrit son 3e but cette saison en Ligue des Champions après avoir marqué contre Manchester United et contre le Bayern Munich. C'est un corner tiré par Di Maria et on voit Marquinhos se démarquer. Il passe 2, 3, 4 joueurs et aucun joueur de Manchester City ne le prend au marquage alors que c'est le joueur le plus dangereux en duel aérien. Et constat de ce but, le Paris Saint-Germain c'est l'équipe la plus dangereuse sur corner en Ligue des Champions cette saison. 5 buts inscrits sur corner. Alors avant le match, on savait très bien qu'avec la possession de balle de Manchester City et son bloc haut, le Paris Saint-Germain allait en profiter pour contourner le bloc adverse et pour profiter des boulevards qu'il y a derrière la défense. C'est ce qu'ils ont fait en première période. On a vu beaucoup de transitions offensives de la part du PSG avec des joueurs qui exploitaient les espaces et également des lignes de passe très bien choisies. Malheureusement, on n'a assisté qu'à un seul but dans cette première période. On aurait pu voir 2-3 buts inscrits de la part du club de la capitale. Manque de réalisme et ça va leur coûter cher par la suite. Passons désormais à la deuxième phase de cette vidéo. C'est la deuxième mi-temps et c'est un tout autre visage que nous offre ce match. Manchester City reprend les devants avec de longues possessions du ballon et le Paris Saint-Germain tient le coup avec de bons positionnements défensifs. Mais ça ne va pas durer longtemps puisque Kevin De Bruyne va inscrire le premier but des Citizens avec un centre qui s'est transformé en frappe. Navas a une mauvaise appréciation du ballon et voit le ballon rentrer dans ses buts. Et puis par la suite, un coup franc est obtenu devant la surface de réparation. Mahrez frappe et on voit, voilà, c'est pas le mur parisien, c'est le mur de Berlin en 1989. On n'a pas compris à ce moment ce qu'ont fait les Parisiens dans ce mur. On voit très bien Paredes et Kimpembe ne pas se resserrer dans le mur. Alors mettre Verratti par terre pour contrer une éventuelle frappe dans cette zone, très bien, mais ne pas resserrer un mur, c'est quelque chose de très problématique étant donné que le coup franc était très mal tiré. Donc ça fait un deuxième but anecdotique encaissé, mais ça fait quand même 2 buts lourds de conséquences pour le match retour. Alors on a véritablement assisté à un match à deux visages. En première période, c'était un Paris Saint-Germain
qui avait une maîtrise technique et tactique. C'était un collectif très abouti dans le jeu, c'était très plaisant à voir. Et en seconde période, un Manchester City très dominateur avec de longues possessions de balles. On a vu chaque joueur du PSG à la peine. Alors certains diront qu'ils ont moins couru qu'en première période. C'est pas faux, mais la différence c'est qu'ils n'ont pas couru ensemble. Ils n'ont pas eu de groupe compact défensivement et c'est ça qui a fait toute la différence. Trop d'espace laissé aux Citizens lors de leur phase de possession. On peut prendre les exemples d'Mbappé et de Neymar. Alors c'est peut-être redondant de dire ça, mais ces deux joueurs, c'est très important qu'ils fassent les replis défensifs. Ils l'ont fait contre le Bayern Munich, ça a porté ses fruits. Là ils l'ont pas fait en seconde période et on a vu les conséquences. Au contraire, Di Maria a fait preuve d'une grande agressivité sur le terrain. C'était très plaisant de voir le joueur argentin revenir en défense et récupérer des ballons. Alors du côté du Paris Saint-Germain, on a vu un bloc beaucoup trop bas et l'analyse qu'on peut faire, c'est que le PSG dans ce match était présent que dans un seul camp. En première période, offensivement dans le camp de Manchester City et en seconde période, défensivement regroupé dans son propre camp. Autre élément à relever, c'est l'aspect physique. On a vu une véritable baisse de régime de la part de chaque joueur du PSG. On les a vus en forme en première période et en deuxième période, c'était totalement le contraire. Alors oui, on a attendu des changements de la part de Pochettino. Les changements se sont fait attendre. On a dû attendre la 75e ou la 80e minute. Et donc, dans ce genre de match, quand on voit son équipe souffrir, vaut mieux faire des changements, même sortir Neymar qui, depuis sa blessure, était en difficulté. Et donc si on peut faire une analyse de ce match, c'est le jour et la nuit pour le Paris Saint-Germain. Et pour revenir sur les 2 buts encaissés, ces 2 buts encaissés sur 2 détails, comme l'a dit Pochettino après le match. Si on peut mettre en avant quelques statistiques dans ce match, le dernier tir cadré du Paris Saint-Germain, c'était à la 28e minute de la part de Di Maria. Donc c'est une statistique qui fait un peu peur, toujours au niveau des tirs. Mbappé n'a pas tiré cadré dans ce match et c'est la première fois de sa carrière. Alors par rapport au match qu'il a fait contre le Barça et contre le Bayern Munich, dans ce match il a été invisible et on l'attend au match retour. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match retour ? Le Paris Saint-Germain est obligé d'inscrire 2 buts pour se qualifier. Un 2-0 suffira, un 2-1 suffira pour aller en prolongation. Donc les Parisiens devront partir en mission pour se qualifier en finale. Et l'essentiel, c'est de faire un match plein, 90-95 minutes à haute intensité. Pas seulement une première mi-temps, ça ne sera pas suffisant. Si on peut mettre en avant un point positif pour le PSG, c'est que la première période a montré que le club avait tous les ingrédients pour pouvoir se qualifier en finale. Maintenant, il faut savoir concrétiser ses chances et aussi devant le but parce que le ratio occasion et but inscrit est assez faible pour le Paris Saint-Germain. Et dans ce match, en première période, on aurait pu voir au moins 2 ou 3 buts. Avant le match, on voyait le PSG se qualifier, on voyait le PSG en grand favori. Maintenant, on a un doute avec ce résultat. Toute la différence sera faite au match retour. On sait que le PSG est plus performant à l'extérieur. Ça reste à voir. En attendant, il y a un match face à Lens, 5e de Ligue 1 ce week-end. Le PSG est en pleine bataille pour remporter la Ligue 1. À savoir si Pochettino sera en gestion de son effectif. C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao.